La vallée de Pokua. Peach. Bradrock et Moaka, piégés dans la redoutable vallée de Pokua, découvrent un peuple géant qu'on croyait meurtrier. Entre rivières maudites, falaises chatouilleuses et or qui disparaît, la folie les guette, jusqu'à ce qu'une vérité inattendue se révèle. Une aventure pleine de personnages hors du commun, dans des paysages majestueux, mêlant humour, quête d'or et rencontre avec un peuple mystérieux. Cette histoire s'inspire d'un fait réel, librement déformé. Les noms des véritables chercheurs d'or ont été légèrement modifiés. Kai est devenu Kakai, Komina, Gomina, Beroué, Broué et Abriba, Abiba. Synopsis. Bradrock et Moaka, guidés par les indications d'un vieil homme et suivant les plans d'un site aurifère, se retrouvent coincés dans la vallée de Pokua, réputée infréquentable. Ils y croisent un homme vivant dans une grotte, frappé d'amnésie. Mais dès qu'ils évoquent un certain Abiba, sa mémoire revient. Il raconte l'histoire d'un groupe de chercheurs d'or tombés sur un peuple de géants meurtriers. Blessé, il a pu se cacher. Abiba, resté bloqué, a été capturé, tandis que les deux autres compagnons ont trouvé la mort en chutant d'une falaise. Pour lui, il est impossible d'échapper à cette vallée maudite. Reste une énigme. Comment Abiba est-il ressorti et pourquoi est-il devenu fou ? Bien sûr, Brad et Moaka finissent par rencontrer ce peuple, les Pasqueux, qui se révèlent en réalité très gentils et modernes. Ils livrent leur version des faits. Abiba, croyant qu'il lui voulait du mal, a pris la fuite. Un enfant lui a naïvement montré la sortie, mais il s'est égaré et aurait traversé la rivière qui rend fou. En réalité, les Pasqueux voulaient prévenir les chercheurs d'or. La falaise dite chatouilleuse réagit au pas en provoquant un tremblement, ce qui a entraîné la chute mortelle des deux hommes. Leur tombe se trouve aujourd'hui dans le village. Intrigués, Brad et Moaka s'intéressent à la rivière, espérant y trouver de l'or. Mais celui-ci se change en caillou dès qu'on le sort de l'eau. Peu à peu, ils commencent à perdre la raison. Heureusement, Coca, l'âne de Bradrock, et Zoé arrivent à temps. Coca, lors de leur chute dans la vallée, avait regagné leur domicile avec le plan dans les sacs. Zoé a compris la situation et suivi l'animal, jusqu'à ce qu'ils aperçoivent enfin Brad et Moaka de loin.